Bonjour à tous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Netalia. Bonjour à tous aujourd'hui pour un nouveau tuto. Bonjour à tous aujourd'hui pour une nouvelle usine, un nouveau tuto. Ah, c'est pas comme ça que je voulais le mettre le... Ah, non, non, non. Non, non, il est tombé. Terreur technique, c'est bon, on est reparti. Vous êtes prêts? Let's go! Ah! Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va mettre terme à ce petit épisode. Ciao les gens et merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. Bonjour à tous aujourd'hui pour la toute dernière vidéo, et non pas la dernière vidéo de la chaîne, mais bien la dernière vidéo de l'année. Et oui, c'est déjà la fin de l'année, normalement ce soir, voilà, c'est les fêtes, hein, profitez au passage, hein, normalement vous devrez avoir cette vidéo, si je me trompe pas, vendredi. Et donc dans cette petite vidéo, on va un petit peu retracer tout ce qui s'est passé en 2021. Et je pense même qu'en intro, je vous aurais mis une petite brique, voilà, de petites touches de rappel comme ça, de tous les petits moments fun qu'on a passé cette année. C'était plutôt cool, je verrai comment je fais au niveau du montage. Mais donc voilà, et en plus aujourd'hui, je vais vous apporter pas mal de petites infos sur ce qui se passe un petit peu en cette fin d'année. Vous avez peut-être pu le voir, il y a eu beaucoup de changements. Et surtout, normalement, en 2022, il va y avoir aussi pas mal de différentes choses, ou peut-être de nouveaux projets, ça je vais vous l'annoncer en fin de vidéo. De toute façon, si jamais vous le voulez, au niveau du chapitre, je crois que ça s'appelle comme ça sur YouTube, et au niveau de la timeline, vous pouvez vous placer où vous voulez dans la vidéo, et aller là, à la section que vous voulez, comme ça, vous allez, vous faites ce que vous voulez, si vous les rois. Et donc, commençons par retracer cette année 2021, qui a été insane, franchement, en vrai, quand je revois là, je me suis fait une petite checklist de tout ce qu'on a fait, des petits moments forts, et quand je vois ce qu'on a fait, je suis en mode, mais what the fuck, comment, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on ait fait ça cette année, des moments c'était improbable. Et donc si on le reprend dans l'ordre, on a commencé l'année assez fort avec pas mal de petits tutos, j'en reparlerai après pour l'année 2022, mais voilà, on a commencé par pas mal de petits tutos, de petites vidéos un petit peu différentes, c'était plutôt cool. Et au passage, cette année 2021 a marqué le coup parce que c'était le moment où on a arrêté la petite série, voilà, Netalia, ça fait déjà un an, hein, ça commence à faire déjà. Mais voilà, de toute façon, après l'arrêt de cette petite série, on a tout simplement pris une petite série qui était en cours, qui était par contre exclusivement live. Vous pourrez retrouver aucune vidéo sur la chaîne, qui était sur le petit serveur Tabouret. Voilà, pour les gens qui s'en rappellent, c'était un serveur complètement communautaire organisé par Kazengo. Et ensuite à cela, on a lancé notre toute première série qui était en survie hardcore. Je crois que c'était vraiment la première fois sur Minecraft que je faisais de l'hardcore, et pour le fun on s'était mis en 1.17 avec les générations 1.18 qui sont plus du tout les mêmes, hein, comparé à maintenant au passage. Mais donc voilà quoi, le petit début en hardcore, ça aussi c'était plutôt cool. Vous avez de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai un truc plutôt classe dans la description pour vous un petit peu noter les différentes séries, les différentes choses que je vous parle. Et là on arrive les amis au point fort, c'était la chose que jamais je n'aurais pu imaginer. En début 2021, jamais on aurait pu croire qu'on arrive à une cité des nations, genre un truc aussi élevé, mais évidemment ça c'est grâce à Skytel, donc encore une fois je les remercie énormément, parce que jamais on aurait pu rejoindre cette cité, même y pensant, je n'y arrive toujours pas à y croire. Donc encore une fois, énorme merci à l'équipe de Skytel, ils font un boulot énorme, que ce soit pour leur projet ou dans la globalité, donc merci à eux et on les remerciera jamais assez. Et puis malheureusement arriva ce qui devait arriver, on est mort en hardcore, donc au lieu de laisser tomber cette aventure, j'ai fait le choix de continuer l'aventure, mais de l'arrêter tout simplement pour ce qui est de l'hardcore, mais de la continuer en ultra hardcore. Et au passage, on est toujours dans cette petite aventure, je pense qu'elle va durer pas mal de temps, c'est plutôt fun, j'ai énormément de projets, en plus j'ai envie de commencer un petit peu de délire, un petit peu médiéval, pas vraiment une ville, un truc stylé, voilà, en tout cas je vous en dis pas plus, mais ça arrivera au fur et à mesure du temps, ne vous en faites pas, ça arrivera. Et donc ça c'est une aventure qu'on continue toujours, de la survie ultra hardcore. Et pour finir donc cette année 2021, j'ai décidé de lancer une toute nouvelle série, quelque chose vraiment où je n'y connaissais rien et je pars de zéro, et franchement c'est plutôt cool. C'est MC News, voilà, pour les gens qui n'ont pas trop suivi la petite nouvelle, on va dire, série qui présente les nouveautés assez brièvement, et comme ça vous met des petites informations si jamais vous n'avez pas envie de vous taper toutes les infos qu'il y a par exemple sur les vidéos présentation des mises à jour. Mais donc voilà, pour ce qui est de retracer 2021, c'était vraiment une année insane et rebondissante aussi. Il y a eu des choses où je m'attendais pas à ce qu'on le fasse, et ça c'est plutôt stonk. J'espère qu'en année 2022 ça sera aussi, on va dire, imprévisible. Mais bon voilà, je pense que beaucoup de gens l'attendent. On va parler des stats évidemment, hein, et sachez, j'ai fait les petits retours là, je m'en rappelle plus par contre où j'ai mis les stats de 2021 et même encore avant, enfin pas 2021, 2020, 2019 etc. De toute façon elles y sont dans la vidéo de 2021, mais je les ai pas retrouvées, donc en tout cas je vais vous donner les stats de cette année. Et on a un cumul sur la chaîne YouTube, je parle bien de la chaîne YouTube, après je parlerai de Twitch. On
on a un cumul d'1,1 million de vues au total sur toutes les vidéos de cette année. C'est énorme, je sais plus à combien on était la dernière fois, mais c'est invraisemblable de savoir ça. Donc insane, merci à vous en tout cas. Dans la même logique, sur des valeurs qui ne veulent absolument rien dire et qui sont stonks, c'est tout simplement l'heure de visionnage. On est à 70 000 heures de visionnage. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est quand même beaucoup. Donc merci à vous. Et pour finir, parlons des abonnés évidemment. Cette année, nous avons eu exactement, alors à l'heure où je tourne, ça va évoluer au fur et à mesure, mais ça va pas tant bouger que ça. On est à 6,5K abonnés cette année. Je sais plus ce que c'était auparavant, mais de mémoire, on est sur une stat qui est genre vraiment record, je crois. De mémoire, c'est un Stonks Day. Donc GG à tous. J'espère que ce sera aussi bien en 2022, voire même mieux. Ça se trouve en 2022, on tape le milliard d'abonnés. Ça peut être pas mal ça. Et parlons maintenant de Twitch parce que cette année ça a été aussi un énorme rebondissement. Au niveau des streams, on s'est lancé, on va dire, énormément dans le streaming sur Twitch. J'en reparlerai après parce qu'il y a une énorme annonce par rapport à ça. Mais donc, on a commencé, je crois que c'était un peu après avril, ça devait être juin. Ça mélange entre juin et juillet. Mais voilà, ça devait être en juin, je crois, ou un peu avant peut-être. Mais on a tout simplement démarré les streams et on est sur des heures aussi invraisemblables. Je sais pas quoi dire. C'est 308 heures de stream. C'est énorme. Je sais pas combien ça... Attends, on va calculer combien de temps ça veut dire ça. Ça fait quand même 13 jours de stream sans jamais s'arrêter. Hein. Ça fait quand même pas mal. Donc en tout cas, c'est plutôt stonks. Et on a un total, depuis qu'on a démarré la chaîne, de 106 personnes qui se sont sub à la chaîne Twitch. C'est énorme. Merci à vous tous. N'hésitez pas à sub à la chaîne Twitch évidemment pour devenir encore plus riche. Évidemment. toujours stonks. Mais voilà, en tout cas aussi, par rapport au nombre de follow, là aussi c'est genre invraisemblable. On a quasiment fait la moitié de ce qu'on a fait sur YouTube, ce qui est insane par rapport à Twitch. On a fait 3300 followers, je crois, je sais plus, c'est à peu près ça la valeur, mais c'est quelque chose d'insane. Genre pour beaucoup de gens, ils se disent c'est pas énorme par rapport à d'autres personnes qui sont énormes dans la Twitchosphère peut-être, mais par rapport à une personne qui est toute petite, qui commence de rien du tout comme moi, je peux vous dire que 3300 followers en à peu près 8 mois, là je crois qu'on est bientôt à 10 mois sur Twitch, c'est quand même insane. Donc voilà, j'aimerais quand même vous remercier parce que vous avez extrêmement bien accueilli. J'aurais eu peur, enfin même j'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est toujours difficile, hein, faut pas non plus se voiler la face, mais vous êtes quand même là et ça c'est trop cool. Vous êtes au rendez-vous à chaque fois. Je vois les stats qui augmentent sur Twitch et donc merci à tous. C'est quelque chose d'insane et j'aurai une petite annonce sur Twitch juste après parce qu'il y a quelque chose de très important que j'ai envie de vous dire. Mais donc voilà, pour ce qui est des stats, je pourrais aussi vous parler des stats des revenus, mais en vrai ça voudrait absolument rien dire. Sachez juste que par rapport à tout ce que j'ai cumulé en temps d'argent, je pourrais vous donner la valeur, mais ça voudrait absolument rien dire. Sachez qu'entre ce que j'ai reçu et ce que j'ai investi, on est toujours sur un décalage qui n'est pas rempli, donc autant vous dire que je suis à perdre depuis quelques années, mais je m'en fous, je fais ça pour plaisir, et pour plaisir, ça ne veut rien dire, je fais ça par plaisir, et puis on verra si un jour ça marche, et si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, énorme merci à vous, que ce soit pour les stats YouTube, ou même pour Twitch, je suis encore plus émerveillé par vous-même, vous me faites des stats, mais c'est invraisemblable, pourquoi ces stats, je me demande. Voilà, juste avant de terminer avec les énormes annonces qu'il va y avoir pour 2022, énorme, enfin après pour certaines personnes c'est pas si énorme que ça, mais pour moi c'est quand même énorme. Je vais vite fait revenir sur 2-3 petits points, des petites choses, voilà, que j'avais pas trop calé, comme déjà il y a eu cette année le renouveau déjà au setup son, vous devez peut-être l'entendre, je me suis fait plaisir, c'était un petit cadeau personnel, ça m'a coûté cher, mais je me suis dit allez, je me fais un cadeau, c'est pas très grave, et j'ai un micro normalement qui est très cool comparé à avant, normalement c'est beaucoup plus stonks, il faut encore que je règle des trucs, il y a des niveaux aussi à atteindre pour qu'ils soient encore meilleurs, mais ça coûte de l'argent, donc on fera au fur et à mesure du temps. Mais donc voilà, ça déjà c'est une partie que je suis plutôt content. J'avais dit aussi, peut-être en début d'année que j'aurais bien aimé essayer d'upgrade, d'avoir un deuxième PC pour faire du dual PC, mais ça je pense j'attendrai même voir après 2023, donc on verra ce qu'il en est pour le Rewind 2022, mais bon, pour le moment c'est pas du tout prévu pour cette année 2022, à moins que vous explosez les stats ou alors que je gagne au loto. Ça c'est un des deux points. Et sinon vite fait, avant comme je l'ai dit d'annoncer les grosses annonces, tout simplement aussi, on a vraiment investi du temps cette année dedans, c'est tout simplement sur le Discord, voilà, pour les gens qui savent pas, on a un Discord, voilà, n'hésitez pas à venir, vous êtes de plus en plus nombreux, je crois qu'on a atteint les 700 au passage sur le Discord, ça c'est plutôt pas mal, et en plus cette année 2022, je vais essayer encore plus de m'investir, en plus avant, j'avais un petit peu tout setup et tout, j'étais pas trop, moi je suis un petit peu solo, je fais pas beaucoup de choses avec les gens, je vais essayer quand même sur cette année 2022, je pense que c'est un des trucs que je vais essayer de me tenir, c'est d'essayer d'organiser plus de choses, essayer d'être en vocal plus souvent avec vous, donc voilà, si jamais vous me voyez
m'envoyer en vocal sur Discord, n'hésitez pas à venir, il n'y a pas de souci. Et voilà quoi, profitez. Allez, passons maintenant à la toute dernière partie de cette vidéo, la partie annonce, toutes les potentiels, voire les futurs projets. Il y a des trucs, c'est sûr que ça va arriver, d'autres, on va voir, c'est pas sûr. Mais que ce soit sur YouTube, sur le plan YouTube ou même le plan Twitch pour cette année 2022, il y a des trucs pour le moment, je suis pas trop sûr, donc c'est pour ça que je m'appuie pas trop. Mais allez hop, arrêtons de jacasser, commençons, on va s'occuper de Twitch pour l'énorme annonce. Je pense que c'est la plus grosse annonce de cette vidéo, je pense, c'est que normalement, hier ou peut-être aujourd'hui, cet après-midi, je sais pas, il y a eu un stream et tout simplement, c'était un stream comme pour les gens ils savent, je fais du multi-stream YouTube et Twitch, et bien j'annonce que en 2022, je vais me lancer que sur du stream sur Twitch, donc voilà, sachez qu'à partir de maintenant, si vous voulez me voir en live, ça sera que sur Twitch, donc vous avez qu'à venir, malheureusement, j'arrête pour ce qui est des lives sur YouTube, parce que ça me pose trop de problèmes, et c'est trop cool quoi, vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch, et voilà, j'ai envie de m'émerveiller sur Twitch, c'est beaucoup trop cool cette plateforme pour les lives, et puis voilà, on dit au revoir à YouTube, hein, mais c'était cool, mais pas pour les lives malheureusement, peut-être qu'un jour je reviendrai, ça se trouve dans 3 jours je suis revenu sur YouTube, parce que Twitch il m'a pété les plombs, c'est genre fort probable, mais voilà, en tout cas ça c'est l'énorme annonce, je vous le dis ici, d'ici normalement cette date, cette vidéo qui sort, je ne réaliserai que des lives sur Twitch, et donc je mets en pause live sur YouTube, c'est ciao, au revoir YouTube, faites un au revoir comme ça de loin. Et ensuite, tant qu'on est sur Twitch, je vais balancer des petites idées de projets que j'ai, normalement il y en avait une, et on va parler de celle-là en premier, c'était les montages Lego en live. J'avais pour projet, peut-être que je l'ai dit même dans la vidéo d'il y a un an, que je voulais le faire genre l'été dernier, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu pas mal de contre, le truc aussi comme quoi on se lançait sur les lives YouTube et Twitch, j'avais peut-être ce côté-là à gérer et c'était un petit peu galère de faire du multi-stream à ce niveau-là. Donc cette année, je l'espère cette fois-ci, hein, j'espère que ça va pas encore être un truc lancé comme ça qui n'arrivera pas, mais normalement cette année, je vais réellement me lancer dans des lives où on va faire du Lego. Ça se trouve, on sera 3. Eh bien on sera 3, c'est pas grave. Au passage, ça risque d'être les moments potentiels où on me voit apparaître sur l'internet. Donc voilà, si jamais vous voulez me voir, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au passage, hein, tant qu'on est sur ce petit domaine là, il y a encore beaucoup de gens qui vont dire mais quand est-ce que tu montres ta tête? Je sais pas, franchement en vrai, on ira sans doute progressivement, ça se trouve que quand on fera des montages Lego de temps en temps, on me verra apparaître très substinctivement comme ça, mais je suis pas trop habitué en ce moment, donc j'ai pas tellement envie, je n'ai pas non plus le setup en fond qui fait que ce soit joli ou quoi que ce soit. Donc ça attendra, ça arrivera quand ça arrivera, je vais pas me forcer, et puis voilà quoi, c'était la question que tout le monde se pose, peut-être en 2022. Donc voilà pour ce qui est des projets en live stream sur Twitch, je vais pas plus en balancer parce que je suis pas sûr des autres choses, j'ai plein d'idées encore mais je vais pas les mettre au cas où que ça n'arrive pas, hein, qu'on me dise pas tu l'as dit mais tu l'as pas fait. Et maintenant nous passons pour finir donc sur les annonces YouTube, parce qu'il y a eu pas mal de petits changements, vous avez dû vraiment le voir depuis je pense 3-4 mois là sur YouTube, il se passe vraiment un changement différent. Auparavant je faisais beaucoup de tutos et tout, j'ai clairement arrêté en vrai, mais vous allez voir, c'est un arrêt pour un relancement, vous allez comprendre. Tout simplement les amis, depuis quelques semaines et mois, comme je vous l'ai dit, donc ça a changé et je me concentre beaucoup plus sur la qualité que la quantité. Peut-être que ça reviendra, je sais pas, mais en tout cas pour le moment je préfère vous faire des belles vidéos, quitte à faire moins de vues comme je vous l'ai dit, mais me faire plus plaisir. Et puis j'ai plus tellement envie de vous faire des tutos purs comme je les faisais à l'ancienne, donc c'est pour ça que j'ai pour projet, je sais pas du tout quand ça va se lancer, mais de lancer une toute nouvelle série qui s'appellera Redstone Tick, dans laquelle je vous apprendrai dans un premier temps des tout petits systèmes vraiment très simples casus que je pense beaucoup de gens connaissent, mais comme ça pour les gens qui ne savent pas trop comment faire ou qui ont des doutes, eh bien vous aurez ces genres de petits concepts vidéo, voilà, qui peuvent vous aider, comme je sais pas moi, des furnace system, des hopper trier, ce genre de choses tout simplement. Ça sera normalement dans Redstone Tick au fur et à mesure, peut-être qu'on verra pour évoluer, ça je sais pas encore, vous me direz, mais voilà, donc ça va être une série que je vais essayer de lancer. Ça s'appellera peut-être pas les tutos Redstone Tick, mais au moins ça fera partie de cette série. Et je sais pas si on reviendra comme je vous l'ai fait il y a quelques jours, un tuto dans le style pur comme des grosses usines, peut-être ça arrivera de temps en temps, genre par exemple pour une usine à raid, une usine à faire comme je vous ai montré, mais je sais pas si on repartira sur des énormes tutos comme je faisais à l'époque assez souvent. Je suis plus tellement dans cette optique là, mais on verra. En tout cas ça sera toujours pour Bedrock, et je verrai même pour vous faire des systèmes pour Java. Et enfin là je pose vraiment les pincettes sur la table, je sais pas trop comment on va faire, mais j'espère, et je sais pas quand ça arrivera, mais j'ai l'envie que cette année 2022 on réalise
une série modée. Voilà, alors je pense qu'on le fera sur Ragnarok, c'est pas le dernier qui est sorti, c'est encore celui d'avant, donc j'ai pas envie de dire de bêtises sur le nombre, mais tout simplement en Skyblock, voilà, une série modée en Skyblock qui se fera, je pense, essentiellement en live. Il y aura des vidéos, ça c'est sûr. Je sais pas si je ferai un système un peu comme Hypierre, genre du live monté, ou alors des vidéos, mais on a des lives quand même à côté. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un énorme projet que j'ai envie de faire. Ça demande énormément de temps, mais surtout énormément d'argent, parce que ça coûte très cher si je veux le mettre sur serveur. J'ai pas envie de le faire en solo, donc c'est du modé. C'est pas très compliqué, enfin c'est très compliqué au contraire. Donc je sais pas trop, j'y vais avec des pincettes, ça se trouve ça n'arrivera pas, mais j'ai vraiment envie en tout cas de faire du modé cette année, de me lancer dedans, peut-être cet été, pendant qu'il y a un petit peu l'entre-deux, entre fin de la mise à jour 1.18 et avant la 1.19, on verra, mais en tout cas ça c'est l'énorme projet que j'ai envie de faire cette année. Évidemment j'espère qu'on va se faire tout simplement surprendre cette année, comme l'année dernière c'était genre improbable de tomber dans une cité avec des gens comme Hypierre, il n'y a pas Orientama mais des Hyper, des Nems et tout, c'était improbable, et genre ça c'est le truc que je voulais justement, avoir un truc où on ne s'y attend pas et ça arrive comme ça, tu sais pas, ça t'arrive dessus. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette année 2022 sera aussi rebondissante, et puis on verra, en tout cas on s'arrête pas, on part dans une belle lancée. Je sais pas ce que ça vous donne, n'hésitez pas à me dire au passage si jamais vous avez des idées de choses qu'on pourrait potentiellement faire et que vous aimeriez voir sur la chaîne. Mais donc voilà, on s'arrête là, je vous souhaite d'excellentes fêtes, j'espère que pour vous cette année 2021 s'est bien passée. Si c'est pas le cas, malheureusement c'est vrai qu'avec le Covid c'est un petit peu compliqué, mais j'espère au moins que cette année 2022 sera meilleure et encore meilleure. Tout le monde dit ça, mais bon, hein, c'est vrai qu'avec ces temps qui courent c'est un petit peu difficile, donc j'espère quand même que ça sera mieux que cette année et même encore que l'année d'avant. Mais voilà, en tout cas je vous souhaite d'excellentes fêtes pour les gens qui vont fêter ce soir le nouvel an, et puis je vous dis bonne année à tous et évidemment excellente année 2022 à tous. J'espère que elle sera meilleure que les précédentes. Allez, ciao les gens, on se laisse là. Je sais pas comment on se laisse sur la vidéo, si c'est la fin ou si je vous mets un petit truc de fin en mode trop stylé, je sais pas, mais en tout cas bonne année à tous et puis à la prochaine.